crédit photo, pochette du single Mariah Carey doit désormais partager son trône. Car la diva américaine n'est plus la seule artiste à cartonner à Noël. Depuis quelques années, d'autres tubes ont pris le relais et cartonnent également à chaque mois de décembre. Last Christmas de Wham ou Santa Tell Me d'Ariana Grande, pour les plus jeunes. Mais depuis peu, le public américain a jeté son dévolu sur Rockin' Around the Christmas Tree. Mais depuis peu, le public américain a jeté son dévolu sur Rockin' Around the Christmas Tree. Quitte à battre des records, le titre de Brenda Lee, initialement sorti en 1958, vient d'atteindre pour la première fois la première place des classements américains. Ce qui permet à son interprète, 79 ans aujourd'hui, d'être l'artiste la plus âgée au sommet du Billboard Hot 100. Mais comment Brenda Lee en est-elle arrivée là? Retour quelques décennies en arrière. Le player Dailymotion est en train de se charger. Nous sommes en 1953, Brenda Lee a alors 9 ans et son père ouvrier meurt dans un accident du travail. Au même moment, la jeune chanteuse écume déjà les plateaux radio de sa Géorgie natale. Au même moment, la jeune chanteuse écume déjà les plateaux radio de sa Géorgie natale. Sa reprise de Jambalaya, en 1955, est un énorme succès pour Brenda Lee, qui n'a alors que 11 ans. Dans la foulée, c'est elle qui est choisie pour interpréter Rockin' Around the Christmas Tree, la nouvelle chanson de Noël composée par Johnny Marks, à qui l'on doit déjà les succès de Noël à Holly Jolly Christmas et Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Marks et le producteur Owen Bradley sont surtout marqués par la voix déjà très mature de Brenda Lee, alors âgée de 13 ans. Marks et le producteur Owen Bradley sont surtout marqués par la voix déjà très mature de Brenda Lee, alors âgée de 13 ans. Je n'avais pas eu beaucoup de succès avec mes disques, mais pour une raison quelconque, il m'a entendu et a voulu que je le fasse, surmémorait la chanteuse en 2019 au journal The Tennessean. Ni l'année suivante, quand le single ressort. Il faut alors attendre 1960, année où la popularité de Brenda Lee explose. La foulée de I'm Sorry et I Want to Be Wanted, tous deux numéro 1, Rockin' Around the Christmas Tree atteint la 14e place à Noël 1960 puis la 3e place du classement des chansons de Noël en 1965. C'était magique et je savais que nous en étions tout conscients. Pris plusieurs années pour décoller, mais une fois que c'était fait, c'était vraiment parti, poursuivait-elle pour The Tennessean. Néanmoins attendre 1990 pour que la chanson fasse un retour explosif sur le devant de la scène grâce à son utilisation dans le film Maman, j'ai raté l'avion. Quelqu'un m'a appelé et m'a dit, tu as vu le film? Tu devrais, parce que Rockin' y figure. C'est là où ça a vraiment commencé à prendre avec les jeunes. Je savais que c'était un titre spécial, mais on ne sait jamais ce qui va devenir tube. Si c'était le cas, on en ferait tous les jours. Ça a été un magnifique cadeau, expliquait-elle à Billboard en 2019. L'autre résurgence a lieu en 2008, à l'occasion des 50 ans du titre, où le morceau dépasse officiellement la barre des 25 millions d'exemplaires vendus. Résurgence a lieu en 2008,
À l'occasion des 50 ans du titre, où le morceau dépasse officiellement la barre des 25 millions d'exemplaires vendus. Rockin' Around the Christmas Tree devient ainsi l'une des chansons de Noël les plus téléchargées de l'histoire. C'est le 4 décembre que le cadeau de Noël arrive en avance. Rockin' Around the Christmas Tree est enfin numéro 1 des États-Unis, permettant à Brenda Lee de battre plusieurs records. Ce quelques semaines après la sortie du premier clip officiel de la chanson. C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que Rockin' Around the Christmas Tree est numéro 1, 65 ans après sa sortie. C'est tellement spécial, la chanson est sortie quand j'étais une jeune adolescente et savoir qu'aujourd'hui, elle résonne à travers différentes générations, c'est l'un des meilleurs cadeaux que j'ai pu avoir. Joyeux Noël à tous, a-t-elle déclaré après avoir été numéro 1 après 65 ans d'attente, sans compter près d'1 milliard de streams sur Spotify. Play, Mariah Carey lui a même envoyé un bouquet de fleurs en guise de félicitations. Vraie magie de Noël.